Bonjour Sébastien Boussois, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors les autorités autrichiennes admettent aujourd'hui que le terroriste a trompé leur service. Il sortait de prison et avait suivi un programme de déradicalisation. Et puis on a appris aujourd'hui que le renseignement était informé d'un projet d'achat de munitions par l'assaillant. Comment est-ce possible que les autorités autrichiennes soient passées à côté ? C'est la question. Vous avez raison. Les derniers attentats que nous avons eus plus récemment provenaient d'individus qui n'étaient pas fichés ou que l'on ne pouvait anticiper ou déceler, soit parce qu'ils venaient de l'étranger, soit parce qu'ils étaient tout à fait inconnus au bataillon, comme on dit. En ce qui concerne la situation en Autriche, effectivement, cet individu est le profil malheureusement type de ce qui risque de nous arriver, y compris en France, si nous ne menons pas une double mission. D'une part, une véritable mission de désengagement de l'idéologie déjà au sein même des prisons, si tant est que ce soit possible. Et la deuxième opération qui, là, semble avoir fait défaut du côté autrichien, c'est un suivi personnalisé, mais également suivi aussi qui peut se manifester par le port d'un bracelet électronique, par exemple. Je crois que ce qui s'est passé à Vienne va beaucoup nous faire réfléchir dans un pays qui, en temps normal, ne pose pas de problème, n'est pas véritablement confronté à cette question. Il y a eu, il y a 3 ans, des coups de filet dans les milieux djihadistes et on estimait à peu près à 300 individus ces fameux candidats au djihad et plutôt des gens en général qui viennent des Balkans. Là, on est sur un profil de quelqu'un qui finalement était prêt à aller jusqu'au bout, qui est extrêmement frustré que l'on ne l'ait pas permis d'aller en Syrie et en Irak. Il avait été condamné en réalité pour ça. Et c'est toute la difficulté de ces individus-là qui sont prêts à aller d'une part jusqu'au bout et qu'on ne sait pas forcément toujours comment désengager dans ce que vous avez appelé la déradicalisation. Alors on a connu ces derniers temps de nombreux attentats ici même en France. Pourquoi l'Autriche a été la cible de cette attaque ? Je vais vous dire pourquoi pas. L'objectif de Daesh, encore aujourd'hui, avec ses 40 franchises dans le monde, est de montrer que nulle part nous ne serons tranquilles. Et l'objectif est de toucher des pays auxquels on ne s'attend pas du tout. Et l'Autriche en fait partie, malheureusement, aujourd'hui. Je crois que cet individu qui était de nationalité autrichienne a fait le parcours, je dirais, classique de la prison, puis finalement du renforcement de son idéologie dans le cadre pénitentiaire, et ensuite a commis son acte. Ça aurait pu arriver probablement ailleurs. En tout cas, ce ne sont pas des éléments téléguidés, des éléments téléportés pour aller viser délibérément l'Autriche. Cet individu y était déjà, contrairement aux terroristes de la basilique de Nice, où là l'objectif clair était d'aller en France pour frapper en France. Alors vous le disiez à l'instant, personne n'est à l'abri sur le territoire européen. En tout cas, est-ce que l'Union européenne coopère déjà et est-ce que il faudrait renforcer cette coopération pour lutter contre ces attentats que l'on voit actuellement sur le continent ? On passe son temps à dire que l'Union européenne devrait avoir la capacité d'être beaucoup plus proactive. Il y a des campagnes, il y a des programmes qui sont mis en place de lutte contre l'extrémisme violent, de lutte contre le discours djihadiste à travers Internet. Ça, c'est dans le cadre, je dirais, presque préventif et global pour atteindre la société. Mais quand on est dans des profils de gens qui sont déjà passés par la case prison, dont on sait déjà clairement qu'ils sont djihadistes ou qu'ils sont candidats, en tout cas, au djihad, le suivi ne peut se faire en réalité de manière efficace et efficiente qu'au niveau de la souveraineté même des États membres. Et là, en l'occurrence, tout s'est passé dans le cadre stricto sensu de l'Autriche et de ses frontières, ce qui, du coup, met sur la touche, évidemment, l'Union européenne. Quand il y a d'autres profils qui traversent différents pays, qui fermentent dans un pays, puis qui ensuite commettent un attentat, là, il y a des coopérations à travers les fichiers de personnes radicalisées et on peut mener une opération, en tout cas de transmission d'informations. C'est ce que font un certain nombre d'individus au sein même de l'Union européenne. Je pense au coordinateur, notamment au coordinateur spécial de la lutte antiterroriste, dont un des objectifs est de corroborer les fichiers, mais également de vérifier que chaque État membre a suffisamment exploité et utilisé les fichiers des personnes dites sensibles qui sont reconnues au niveau européen. Merci beaucoup Sébastien Boussois d'avoir été avec nous cet après-midi sur RT France. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste des questions de terrorisme. Merci beaucoup.